Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tout simplement continuer un petit peu notre module 5, notamment sur comment savoir si l'agence est sérieuse et à quoi sert sa licence. Bon, ça c'est un élément qui est relativement important, effectivement. Déjà, pour vérifier si une agence déjà est sérieuse, le premier élément c'est d'aller chercher sa licence. C'est très simple. On va faire un exercice, donc on va aller sur Google, on va prendre une agence qui s'appelle Sport Model parce que maintenant vous commencez à la connaître. Je l'utilise très régulièrement. Bon, j'en connais plein d'autres. On va voir ce qui se passe. Alors, ça va faire comme hier, on va pas avoir de réseau, je le sens. Ok. Donc là, on va passer ces Sport Model. Hop, qui est donc une agence de mannequins basée à Paris. Et donc là, pour savoir si cette agence est sérieuse, bien évidemment, il y a plusieurs solutions. Déjà, elle existe depuis quand? Mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est les informations. Donc ça, clairement, c'est toutes les dernières infos. Est-ce que je peux avoir une autre langue? Ouais, français, génial. C'est toutes les dernières pubs qu'a pu faire l'agence, mais c'est pas là où je veux vous emmener. En fait, dans un site internet, faut très souvent fouiller. Donc là, vous voyez, par exemple, je trouve rien. Donc là, j'ai déjà un peu plus d'infos. Donc ils vous disent qu'ils existent depuis 30 ans, qu'ils sont basés à Paris et qui s'occupent d'athlètes. Ils vous donnent leur Instagram, vous donnent votre Facebook, et ils vous donnent le LinkedIn. Ils vous donnent l'adresse, le téléphone et l'email direct. La légalité, regardez, on est dessus. Je sais pas si je peux zoomer, non. Je vais essayer de vous approcher un peu plus près. Est-ce que vous voyez la légalité? Voilà. Juste là, regardez, légal. C'est vraiment tout petit, hein. Faut vraiment aller chercher. Vous cliquez dessus. Et là, on a clairement beaucoup plus d'infos. Donc, la société réelle de Sport Model, c'est SAS Animus, au 6 rue Saint-Claude à Paris. Vous avez le capital et vous avez le siège, enfin, vous avez tous les éléments, le directeur, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez descendre. Vous avez les contacts, enfin, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on va prendre ça. On va faire un copier-coller. Alors, si j'y arrive, parce que j'ai pas de souris aujourd'hui. D'accord, on peut pas faire de copier-coller. SAS Animus. On va aller sur le site Papers, hein, que vous avez vu dans le fichier. SAS Animus. Et on va chercher si ça existe. Et là, il me dit que ça existe. Par contre, est-ce que ça s'écrit réellement comme ça? SAS Animus. Ok, on revient dessus. Donc là, il me trouve une société, 2 sociétés, dont une arène. Il y en a plusieurs. Ok. Donc là, c'est à vous de chercher. Alors, il faut regarder en fait les... Et à mon avis, c'est celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a l'activité des agences de placement et de main-d'œuvre. Donc clairement, à mon avis, elle est ici, l'agence, entre 20 et 50 salariés, avec un capital de 2 millions. C'est juste énorme. Il y a une marge nette de 8%, donc elle est en progression. Ok, je descends quand même pour voir. Il y en a des Animus. Et ça vous permet de fouiller un petit peu. Donc on va aller voir celle-ci, en plus elle est basée à Paris. Et bingo, on y est. Et là, tout de suite, vous voyez qui est le dirigeant de toutes ces agences. Eh ben, il y en a un paquet. Donc il y a Contrebande, Pink, Teen, Sport Model, Wanted, Master, c'est ce que je vous disais, c'est les mêmes agences. Il y a même, oui c'est la même, Bobine, Clapboard, il y en a je les connais même pas, Clean, Color, vous imaginez le nombre d'agences qu'ils ont, c'est juste impressionnant. Elle est bien activée et on sait que le dirigeant est là, c'est très intéressant, regardez, on va cliquer dessus.
Et on va voir sa date de naissance, etc., etc. Et on va même aller fouiller, et ça c'est très très intéressant, sur les parts des capitales sociales. Je sais pas si vous connaissez tout ça, mais les chiffres d'affaires, c'est très intéressant pour savoir si la structure se porte bien. Bon, là, visiblement, elle se porte à merveille. Donc, vous voyez, c'était vraiment un excellent exercice. Donc là, ça se passe très bien pour eux. On va reculer. Et donc, du coup, on sait que du coup, c'est bien l'agence Sport Modèle. Donc, elle existe. Ils sont inscrits. Ils sont bien parfaits, ils ont bien la TVA, il y a bien le capital social, on est bien OK. On parle bien de mannequins adultes et de mannequins enfants. On parle bien... enfin, il y a vraiment tout qui dit que du coup, cette agence, il n'y a aucun problème. On peut y aller, elle est en marge, elle monte. C'est parfait. Donc c'est top. C'est comme ça qu'on fait, effectivement, pour trouver si une agence est sérieuse. On va essayer de chercher autre chose. On va aller surfer maintenant sur Instagram comme un débutant. On va essayer d'aller chercher des castings, par exemple. Allons voir casting.fr. Tiens, c'est intéressant ça. On va sur casting.fr. Là, il met un Linktree, Soladed évidemment. Je voudrais aller voir le site internet casting.fr. Dans la logique des choses, je suis pas censée être abonnée pour pouvoir suivre en fait la législation et les codes. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va directement aller en bas. Et normalement, vous devez retrouver, regardez bien la magie des réseaux, mention légale, conditions générales. On va aller dans les mentions légales. Tac. Et à l'intérieur, vous retrouvez toutes les informations avec le capital social, etc. La directrice, c'est bien Soladed, vous voyez, c'est ce que vous avez trouvé sur Instagram. C'est juste génial. Donc du coup, vous avez toutes les infos. Donc c'est une société qui existe bien. Et donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est prendre, il n'y a pas le siret, hein, représenté par Michael. Alors, est-ce que si on tape ça, Event, on va voir si Papers, lui, ça lui dit quelque chose, ça, ou pas. On va fouiller un peu. Et en fait, quand vous avez des castings comme ça, parce que en fait, on aurait pu taper casting.fr, mais souvent, ce qui se passe, alors évidemment, je ne l'ai pas bien tapé, souvent ce qui se passe, c'est que le nom d'une entreprise et le nom de marque ne sont pas la même chose. Vous voyez, casting.fr, ils trouvent rien. C'est rigolo, hein. Et c'est ce que je vous expliquais. Donc en fait, il faut toujours aller dans les mentions légales. Vous cherchez les infos ici, les capitales sociales, toutes les infos. Et ensuite, vous allez sur Papers pour vérifier si vraiment ça existe. Ça vous enlève vraiment des problèmes. En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, un site internet est obligé de mettre ses mentions légales tout en bas. Mais la plupart du temps, c'est toujours en bas. On va aller faire un tour chez moi, vous allez voir. On va aller chez Déclic. On va aller chez Déclic et on va aller mater si Déclic est clean. Donc, on fait la même chose. Faut pas vous ennuyer, c'est toujours en bas. Politique de confidentialité, mention légale, bam. On va faire un tour dans les mentions légales. Je vais vous le zoomer. Et là, vous vous rendez compte, du coup, je me remets dessus, que, en fait, Déclic Studio est une enseigne. C'est un nom de marque. Mais techniquement, mon activité, c'est de la photographie. Mais surtout, la forme juridique, pour me trouver aujourd'hui, il faut taper LDB Publicity Studio. Et là, vous allez pouvoir me trouver. Regardez, on va faire ça. Le URL, vous n'avez pas besoin de le prendre. Vous faites copier. C'est magique, hein, les infos que je vous donne. C'est comme ça que vous allez savoir si une agence, elle est sérieuse ou pas. Et surtout, vous allez voir si elle a son numéro de licence. Chez Sport Model, je ne sais pas s'ils mettaient le fait qu'ils aient une licence. Je vais revenir dessus. On va revenir après, hein, sur Déclic. Mention légale.
L'histoire de la licence, je ne sais pas s'ils nous la mettent ici. Yes, elle est là, regardez. Elle est écrite en gros, vous la trouvez là. Vous la voyez? Elle est juste géniale. Donc là, vous avez le numéro de licence, donc ça aussi, vous pouvez le vérifier. Donc ça, c'est super parce qu'au moins, vous êtes tranquille avec ça. Vous êtes sûr que cette agence, elle tient la route. On va revenir à Déclic pour savoir si elle est clean. Donc là, on va aller chez Papers. Hop, et on va coller LDB Publicity Studio et on va lui demander de savoir s'il me trouve. Et alors, la magie d'Internet Papers, c'est un site qui est juste révolutionnaire. Il vous dit bien que Déclic Studio est bien rattaché à LDB parce que je suis un nom de marque. Le siège social se trouve à Bavran. On peut même aller chercher un petit peu plus loin. Il vous dit bien que la société est bien active. Tac. Je suis bien inscrite au registre des commerces et de la chambre des métiers. Donc, tout va bien pour moi. Tout est OK. J'ai les SIRET, j'ai tout ce qu'il faut. Et surtout, ce qui est très important, vous allez dire, bah oui, mais alors le 65 rue Louis de Laverne, c'est quoi? C'est tout simplement mon établissement secondaire. Je sais même pas comment ça apparaît. En fait, le siège social, comme vous pouvez, vous pouvez fouiller. Hein. Le siège social est à Bavran et mes activités, regardez, vous descendez, tac, bingo. Et là, vous voyez, 65 rue Louis de Laverne. Et là, c'est mon activité où j'ai le siège social et le nom commercial de Déclic. Et c'est génial. Cet outil, il est merveilleux. Moi, je le fais clairement pour regarder si mes marques et mes clients existent réellement, s'ils n'ont pas de problème au niveau financier. Et ça, je peux vous assurer que ça peut vous sauver la mise. Parce qu'aujourd'hui, à moins d'avoir une entreprise, c'est pas un élément que vous pouvez avoir en main. Vous ignorez complètement comment ça fonctionne. Et là, finalement, vous vous rendez compte que vous pouvez regarder et ben, finalement si ça existe. On va retourner sur Insta. On va retourner sur Instagram. Hop. J'y étais, mais bon, visiblement, il m'a sorti. J'aimerais prendre... mon téléphone tombe. J'aimerais prendre... Hop. J'espère que je vais tenir. Ouais. J'aimerais prendre l'agence... Hop. On va prendre l'agence P-Hop parce qu'elle est intéressante, cette agence. Alors, P-Hop Pop Publicity, ça c'est intéressant. Donc, on va aller y faire un petit tour. On va encore une fois aller chercher les éléments nécessaires. Donc là, c'est pour les rejoindre. Là, c'est le TikTok. Et ils ont un site de casting intéressant. Je ne savais pas. On va aller voir ça. Ah, nos agences, ok. Donc là, ils vous disent où sont localisées les agences en France. Donc, ils vous donnent l'adresse de Paris. Donc, il est très bien fait leur site. En plus, il a été refait il n'y a pas longtemps. L'équipe en France. Et puis après, vous allez forcément avoir l'équipe en Suisse. Là, c'est intéressant. Regardez, vous n'avez même plus besoin de chercher. Eux, c'est carrément affiché sur leur site. C'est magique. Je vais vous zoomer. Voilà. Vous avez carrément le numéro de licence qui est ici pour la Suisse et pour la France. Alors là, c'est cadeau. Hein. Vous n'avez plus qu'à aller vérifier ces infos-là. Et ensuite, du coup, normalement... Alors là, il y a des cookies, donc on va tout accepter. Je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Mais normalement, les politiques de confidentialité, je devrais les trouver. Là, je ne les vois pas. Donc là, on sort carrément, donc c'est pas logique. Bon, de toute façon, vous avez les numéros de licence. Hein. Ouais. On peut demander aussi à Google. C'est pénible ça. Hein. On va poser une question à Google. Regardez, c'est juste. Si vous êtes curieux, en vrai, franchement, vous pouvez pister des clients aujourd'hui. Hein. Faux casting, fausse agence. Donc, comment utiliser, comment savoir si la licence d'une agence est valide. Tac. Consulter le registre des agents financiers. Grégaldif, consulter le registre des organismes d'assurance agréés, tout simplement. Ok. Bah oui, forcément.
Bon, je vous invite en tout cas à... On parle d'agence de mannequins, hein. Donc là, il doit mélanger d'une agence de mannequins. Allez, attendez. Hop. Voilà, agence de mannequins, guichet entreprise, bon à savoir. L'activité visant à placer des mannequins est réservée aux titulaires d'une licence d'agence de mannequins. Alors, je voudrais juste voir comment vous faire vérifier leur licence. Alors évidemment, vous avez la FNAM, hein, qui peut effectivement, qui peut vraiment vous aider, parce que là, vous allez retrouver à l'intérieur, je vais cliquer dessus, vous allez retrouver à l'intérieur toute la réglementation qui est très pratique sur les agences de mannequins, comment exercer, comment disposer d'une agence. Donc elles sont bien délivrées auprès des responsables de l'agence, fournir un casier judiciaire vierge. C'est très compliqué d'ouvrir une agence de mannequins parce que nous on s'est penché sur la question il n'y a pas longtemps. Il faut une garantie financière qui couvrira les sommes que doivent les mannequins aux organismes sociaux en cas de défaillance. Donc autant vous dire que vous avez intérêt d'avoir énormément de garanties financières derrière. Dans le cas où l'agence souhaite également proposer des mineurs, donc là c'est pareil, vous devez demander une licence supplémentaire. Donc ça c'est hyper intéressant d'aller voir ça, vous voyez. Et il vous donne quand même pas mal d'infos. Donc vous voyez, je vous le zoome. C'est la FNAM réglementation des agences de mannequins, ça c'est quelque chose qu'il faut aller voir. Mais vous l'avez hein, sur Instagram. Hein. Et puis là, vous avez l'EGI France, donc ça c'est génial. C'est le code du travail hein, des agences de mannequins, tout simplement. Avec toute la réglementation sur les chapitres. Enfin, si vous aimez un petit peu le juridique, je vous conseille d'aller y faire un tour. Bon, ça sert à rien d'aller visiter tout, mais bon, vous voyez, la licence d'une agence de mannequin est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris. Le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Île-de-France instruit le dossier et sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France. En gros, les licences, en plus, on peut vous les redemander tous les 3 ans. Donc, ça veut dire que tous les 3 ans, vous repassez plus ou moins en comité. Donc, tout le monde ne peut pas ouvrir une agence. Il vous demande un CV. Il vous demande des garanties financières. Il vous demande un casier judiciaire vierge. Il vous demande énormément de choses pour pouvoir ouvrir une agence de mannequin et les garanties financières qui sont juste énormes. Il vous demande aussi, évidemment, d'ouvrir l'entreprise qui va avec et qui coûte une blinde. Donc, voilà un petit peu comment... fonctionne une agence. Donc techniquement, quand elles sont sérieuses, on le voit tout de suite. Donc voilà, je pense vous avoir bien aiguillé là-dessus. Maintenant, il va falloir que vous soyez un petit peu curieux. Faites des recherches personnelles. Je vais pas tout vous donner. Voilà, il faut aussi que vous cherchiez un petit peu par vous-même. Là, je vous ai vraiment donné la grosse trajectoire. Vous pouvez vraiment tout contrôler. Déjà rien qu'en apprenant le numéro de Siret et Papers. Waouh! Et après, vous pouvez aller chercher effectivement les numéros de licence. Mais c'est comme ça que vous allez savoir si finalement la personne, elle est sérieuse, si l'agence, elle est sérieuse et fiable, si un photographe est fiable aussi. Après, vous allez me dire, on peut pas être couvert de l'usurpation d'identité. Mais c'est vrai, hein. Demain, je pourrais très bien me faire passer pour un agent en lui prenant son siret, et puis vous allez à un rendez-vous. Bon, après, vous avez aussi un 6e sens, basez-vous dessus. Si vous avez le moindre doute, vous m'envoyez un message. C'est ce que font quasiment tous les mannequins pour être sûr de la crédibilité des clients. Voilà, n'hésitez pas là-dessus, mais c'est très très important. Mais franchement, là, je vous ai ouvert une voie énorme. Et moi, souvent, j'aime bien aller sur Papers parce que ça me permet de voir un petit peu les concurrents. Souvent, de voir un petit peu comment ils ont monté leur dossier. Parce que Papers, c'est génial. Regardez, vous avez carrément la cartographie de l'entreprise. Donc, vous voyez, quand on pas trop zoomer, mais moi, je suis ici, donc Laetitia Deveau. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Déclic Studio LDB Publicity. Donc, je suis en orange. Ici, j'ai DBB Real Estate. Ça, c'est simple. C'est le bâtiment que j'ai créé aujourd'hui, qui est donc une SCI avec des locataires à l'intérieur, qui est retracé à Amandine Bernard, qui est donc mon associée du bâtiment, qui, elle, a ouvert 3 entreprises différentes. Nunchi Développement, elle est dans le développement des entreprises. Nunchi Consulting, elle est dans le consulting des entreprises pour savoir si les entreprises se tiennent correctement et elle les accompagne. Et ça, c'est tout nouveau, c'est Nunchi Aventure. Elle fait du quad du côté d'Embrun, donc elle a monté une société d'aventure pour le quad. Donc c'est juste un truc de fou. Donc elle a 3 entreprises, moi j'en ai 1 et 2, donc du coup j'aimerais en avoir une 3e pour concurrencer ma binôme qui est donc mon associée. Alors elle est juste associée dans le bâtiment de la SCI.
Là, comme vous pouvez le voir, ça c'est aussi très intéressant à regarder. Vous pouvez voir que la société, par exemple, Déclic Studio, vous voyez, je suis 100% au niveau des parts, je suis complètement toute seule. Regardez bien, on va refaire un petit tracé chez Sport Model, société Animus, donc j'y retourne. Vous allez voir, c'est magique. Et c'est comme ça, société Animus, qu'on peut voir aussi ses concurrents. Des fois, pourquoi ils font autant d'argent plus que vous? Souvent, ils sont 4 à 5 associés. Et vous comprenez pourquoi. Alors que vous ramez. C'est pas celle-ci parce que vous voyez, elle est inactive. Donc déjà, on s'est planté. Je sais plus où elle est. Rennes, Lille, Lys, Paris. Ça doit être celle-ci. Voilà, entre 20 et 49 salariés. C'est très intéressant ce que je vous fais faire. Vous voyez, entre 20 et 49 salariés. C'est énorme. Là, il y a le dirigeant, mais c'est pas possible qu'il soit tout seul dans cette boîte. Il y a du capital social quand même. Il y a quand même. On va voir. Il est tout seul, hein. Regardez ça. Il a 95% des parts. Il a 61 ans. Waouh, respect. Et il y a d'autres dirigeants dans l'entreprise, bien évidemment. Un commissaire aux comptes, oui, c'est vrai que c'est pour ça que la solidité et les garanties financières sont là. Ah oui, il y a quand même du monde. Il y a quand même des commissaires aux comptes, ouais. Donc c'est vraiment des entreprises qui tiennent vraiment la route parce que là il n'est pas tout seul. Il y a 2 autres associés, ils n'ont pas beaucoup de parts. Ils doivent avoir quoi, 5%, 2,5 chacun à peine. On va regarder. C'est un truc de fou. Et en fait, avec ça, c'est une usine à gaz que vous pouvez vraiment tout regarder. C'est juste génial. Alors, c'est de la curiosité, ça s'appelle de la culture. Faut être curieux dans la vie, il faut vraiment regarder tout ce qui s'y passe. Et je vous jure que pas peur, c'est juste magique. Pour voir des photographes, pour voir des maquilleuses, si elles existent vraiment. Voilà, enfin, n'hésitez pas. Une marque, par exemple, aussi. Je sais pas, on pourrait essayer d'aller voir une marque, par exemple. On pourrait aller voir la marque Lewis. Mais là, Lewis, ça va être compliqué parce que là, faut creuser. Hein. Levis Mark, non, c'est pas ça. Je l'ai peut-être mal écrit, j'ai peut-être pas fait gaffe. Bon, attends, on va changer de. Oui, je l'ai pas bien écrit. On va changer de marque, on va aller voir. Essayons de faire quelque chose de plus simple. J'allais vous dire, donnez-moi des exemples, mais du coup, comme vous regardez une vidéo, vous n'allez pas pouvoir me dire. On va regarder Chanel. Allez, on tape fort, on y va. On tape Chanel. Ça, je me doutais qu'il allait nous sortir tout ça. Je vais sur le site officiel du site Chanel. Donc là, je me retrouve à l'intérieur. On veut rien acheter. Nous, ça nous intéresse pas. On voit déjà plus le site de quelqu'un comme on le voyait tout à l'heure. On va à l'essentiel. Regardez, bingo. C'est ici aussi qu'il y a les carrières d'emploi, hein, souvent, très souvent. On va aller dans les mentions légales. Bam. Là, c'est top. Donc du coup, moi, je vais aller les mentions légales. Et là, il me dit que Chanel est une société par action simplifiée au capital social. Je vous dis même pas combien. Ok, le directeur de publication, fournisseur d'hébergement, ok. Là, il vous donne le TVA intracommunautaire. Ah, ils mettent pas beaucoup de choses, hein, dis donc. Je suis étonnée. En même temps, ils mettent ce qu'il y a à savoir. Dans les conditions générales de vente aussi, des fois, il y a des choses. On va télécharger le PDF. On va regarder. Moi, j'aime bien fouiller. Je suis une petite curieuse. Le client. Ouais, il y a vraiment pas mal d'infos. Et regardez, on va aller même mieux. Hop là. On a toutes les infos ici. C'est juste génial. Donc, vous voyez, la recherche, elle est assez simple. Il suffit de fouiller, finalement, pour trouver ce qu'on a envie de trouver. Donc, c'est comme ça que vous pouvez savoir si, finalement, les agences de mannequins sont vraiment des agences de mannequins, parce que souvent, on vous dit, je suis une agence de mannequins. Tiens, on va aller faire un petit tour sur quelque chose qui est très intéressant, c'est Égérie-Tour. Vous allez voir, on va rigoler. Égérie-Tour. Yes. Égérie-Tour, c'est génial. Tout le monde dit que c'est génial. Eh ben, on va aller voir. Vous allez voir.
Donc, concours international de mannequins. Donc, la plupart du temps, les gens vont à ce concours parce que tout le monde pense que c'est une agence de mannequins. Et déjà, premièrement, ce n'est pas le cas. Hop, on va aller en bas, on va aller beaucoup plus vite. Mention légale. Maintenant que vous savez faire, c'est simple, vous faites ça pour tous les sites, pour tous les clients, pour tous les photographes et pour tous les castings. Là, j'ai cliqué, on va voir ce qui s'y passe. Ça rame un peu. Mention légale. Donc du coup, là, j'arrive directement ici. Alors, ils sont à Boulogne, SARL. Propriétaire, H2O Concept. Ok, on va aller faire un tour sur Papers. Notre nouvel meilleur ami. Coller. Et je veux que tu me trouves ça. Ok, il existe. De toute façon, vous ne pouvez pas vous planter en faisant ça. On l'a bien ici. H2O, ouais, H2 Concept, je crois que c'est ce qui était écrit. Ouais, H2 Concept. Donc, on retourne à Papers. C'est bien celui-là. Bam. Et regardez bien. On n'est plus du tout sur une agence de mannequins. D'accord? Là, on est clairement sur une organisation de foires, de salons professionnels et de congrès. Ça n'a plus rien à voir avec une agence de mannequins qui, elle, a obtenu une licence. Là, on est clairement dans de l'événementiel. Donc, c'est très souvent cette forme-là qu'on retrouve. Des gens vous disent, je suis une agence de mannequins, et en fait, ils sont dans l'événementiel. Si vous saviez le nombre de personnes que je vois comme ça, c'est impressionnant. Il y en a beaucoup qui se cachent derrière en disant que, voilà, et c'est pas le cas. Et là, effectivement, on voit que, bon, c'est une SARL, ça tient la route, Mais la question, du coup, maintenant, ils sont combien dans la société? Parce qu'on est curieux, donc ils sont 2. Il y a Guillaume à 50% et il y a Sofiane à 50%. Voilà, ils sont jeunes, 36-35 ans. Ils ont tous les comptes annuels. Mais ça reste, du coup, quoi qu'il arrive, effectivement, de l'événementiel. Alors là, effectivement, dans la cartographie, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Donc, on a Guillaume et on a Sofiane. Donc, Sofiane, lui, il a rien. Il est juste rattaché à Égérie Tours. Guillaume, lui, en revanche, il n'a pas que ça. Il a visiblement une SCI, d'accord? Donc ça doit être de l'immobilier, qui est rattaché à plusieurs personnes, comme vous pouvez le constater. C'est très très intéressant. Moi j'adore, je suis très curieuse. J'aime bien savoir tout ça. Et qui sont aussi rattachés à notre société. Enfin c'est un truc de fou. Je vous donne la cartographie, c'est magique. Je trouve ça juste génial. Ça vous permet vraiment de savoir, mais soyez curieux, telle boutique, moi je sais pas, les journaux locaux, si vous êtes curieux, vous pouvez voir plein de trucs. Donc voilà un petit peu pour ce module, en tout cas qui j'espère vous a fortement intéressé. Clairement, on va pas se cacher que savoir si une agence est sérieuse, vous allez vite voir si elle l'est ou pas. Et à quoi sert sa licence? Clairement, c'est parce que si elle n'a pas de licence, aujourd'hui, elle ne peut pas être agence de mannequin. Et si elle n'est pas agence de mannequin, techniquement, elle ne peut pas gagner de l'argent sur vous. Donc voilà, les agences événementielles qui sont de l'argent un petit peu sur le dos de tout le monde, on est loin des agences de mannequins, voilà, qui travaillent vraiment avec des vraies marques. Donc faites la différence entre les deux. On continue le module et on va regarder pourquoi ne pas être référencé dans plusieurs agences de mannequins en même temps. Ça, c'est une question qui est légitime et je vous retrouve de l'autre côté.